Libre expression, libre expression. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio à vous l'été. Je suis Agouzo Ricardo. Je voudrais participer à votre émission Libre Expression. Amos, je viens d'écouter le journaliste Ildefonse Agbaki, que je salue de passage, un patriote engagé. Et je voudrais réagir par rapport à son développement sur le comportement de la diaspora avant de revenir à votre première question. C'est vrai, je disais que le journaliste Ildefonse Agbaki, de par son journal en ligne et ses émissions sur les radios, ça nous édifie, ça nous encourage dans la lutte. Il est tout près du peuple togolais. Alors, vous savez, ce qu'il a dit concernant le comportement de la diaspora est un point à souligner et à éclaircir pour que certains comportements cessent. Nous sommes dans une lutte et nous avons besoin de nous soutenir. Et lorsque nous voyons certaines déclarations de la diaspora, on est déçus. On se demande si réellement nous tous nous sommes dans la même lutte. C'est vrai que la diaspora a fait sa contribution. Et sa contribution, c'est sur le plan financier. Maintenant, quand on sort sur les réseaux sociaux pour faire des tapages, comme quoi on nourrit la coalition, on envoie de l'argent, la coalition bouffe, on fait ceci, mais on se demande si réellement on veut contribuer à la lutte ou bien on veut détruire cette coalition. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Je pense que les gens ont risqué leur vie sur le terrain. Et donc, pour les soutenir, la diaspora envoie des fonds. Mais si cette coalition reçoit des fonds et fait ce qu'elle peut faire, et après, il faut la remercier par le revers de la main ou la monnaie du singe, cela ne fait pas du sérieux. On peut reprocher des gens. On peut corriger, tout en proposant. Mais insulter et prendre des gens pour des enfants qui quémandent, non, de grâce. Si nous voulons rester dans cette logique, on ne va pas évoluer. Je sais que des gens contribuent et ce n'est pas facile. Mais dans tous les pays où il y a eu la libération, c'est comme ça la diaspora contribue. Elle joue un rôle très déterminant. Et donc, je voudrais encore une fois encourager aux hommes de la diaspora de prendre de la patience et de la hauteur pour éviter certains propos sur les réseaux sociaux. Ça détruit la lutte, ça décourage et ça ne construit pas. Je vais aller plus loin pour dire que lorsque j'écoutais les gens dire que nous envoyons de l'argent, la diaspora envoie de l'argent et la coalition bouffe, les gens s'achètent quel matériel, moi je pensais à des milliards. Mais lorsque j'ai vu les comptes de la coalition nous parlent de 40 millions, j'ai tiqué. Je sais que parfois, une manifestation va au-delà de 10 millions. Et la coalition a organisé plus de 20 manifestations, en dehors des meetings de sensibilisation. Donc, s'il faut dire qu'une seule marche coûte 10 à 20 millions, 40 millions ont servi à faire combien de marches? Nous ne disons pas que c'est peu. Nous ne disons pas que ce n'est rien, mais si les gens veulent aller sur le terrain d'injure, ils doivent savoir que l'effort que fournit la coalition sur le terrain n'est pas à évaluer. Non seulement les gens sacrifient leur vie, mais les gens sacrifient leur budget, leurs finances. Je crois entre-temps, tout le monde a vu la contribution de chaque parti politique au sein de la coalition. Donc, c'est à encourager. Si nous voulons faire la lutte et sortir des mains de la dictature, nous devons cesser de nous attaquer sur les réseaux sociaux et de nous humilier. Je pense que ceux qui le font ne sont pas ceux qui contribuent, parce que ceux qui contribuent ne parlent pas. Mais beaucoup ont quitté le pays parce que ils ont été pourchassés. Et quand on a été chassé par un régime et on veut contribuer pour le combattre, on ne se comporte pas comme ça. Mais généralement, c'est ceux qui sont partis sans être poursuivis. Ils sont allés à la recherche de l'Eldorado
personne ne les empêche de revenir au pays faire la lutte. C'est eux qui se comportent comme ça. Et c'est irresponsable. Nous devons nous corriger, nous sommes à l'heure du bilan, il faut se dire la vérité. Alors Amos, pour revenir à la première question, il faut dire que, évidemment, la toute première manifestation après les législatives n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mobilisation, mais plusieurs facteurs expliquent cela. Mais puisque nous sommes à l'heure du bilan, nous n'allons pas attaquer quelqu'un, l'adversaire, l'ennemi ou ceux qui nous combattent. Si nous donnons des arguments dans ce sens, nous n'allons pas nous perfectionner. Mais accusons nous-mêmes. Quelle est la lecture que nous faisons de cette lutte? Il est bien vrai que l'adversaire nous coince. Il est bien vrai qu'on déverse les forces de l'ordre, de sécurité. Il y a de la terreur dans les villes. Mais nous devons reconnaître que c'était de la terreur qui a amené le 19 août. Les gens ont décidé de braver certaines interdictions et certaines intimidations. Pourquoi le même dispositif est là et les gens ne veulent plus braver? Il faut s'interroger. C'est en ce sens que j'encourage notre coalition à faire un bilan. Un bilan sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan de la gestion, sur le plan du fonctionnement. Parce que nous écoutons beaucoup de leaders sur les médias, nous comprenons que beaucoup de choses ne vont pas bien. Au lieu de faire la proposition des stratégies sur les médias, il faut le faire en interne. Quand je vois des partis politiques exposer leur plan d'action, je me demande, est-ce que réellement les gens veulent que la lutte aboutisse? On ne peut pas dire à son adversaire, voilà le plan que nous voulons exécuter. Ça veut dire que nous nous mettons en même temps dans le sac de l'adversaire. Voilà un peu ce que moi je vois. Et donc la coalition doit être plus proche du peuple à travers les meetings de sensibilisation. C'est vrai qu'on a essayé avant la marche, mais le résultat des meetings devait attirer l'attention de la coalition, à savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que les élections du 20 décembre ont impacté le peuple. Comme le journaliste le disait, le peuple togolais avait fait confiance à la CEDEAO. Et c'est les mêmes leaders de la coalition qui ont fait croire au peuple de compter sur la CEDEAO. Aujourd'hui que ça n'a pas marché, il faut revenir avec un autre discours et donner le pouvoir au peuple de réagir. Les gens sont touchés mentalement, psychologiquement. Il faut faire ce travail. Les gens se sentent abandonnés, les gens pensent que c'est le pire qui s'annonce puisque la coalition n'est plus à l'Assemblée nationale. Il faut aller vers la population et expliquer à cette population que quand bien même on n'est pas à l'Assemblée nationale, on peut faire beaucoup de choses. Quand le peuple n'a pas encore compris ça, quand le peuple reste dans la confusion, dans le doute, le peuple ne suit plus. Donc il faut ce travail sérieux. Au-delà de ça, il faudrait que tout ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux, entre les grands partis comme le PNP et l'ANC, que ces deux partis puissent travailler pour éviter cela, parce que ça contribue à la démobilisation. Quand on dit que c'est le PNP qui met les bâtons dans les roues de l'ANC, ou c'est l'ANC qui met les bâtons dans les roues du PNP, ces grands leaders doivent s'entendre pour sortir le peuple de ce bruit-là. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte ensemble et se diviser au même moment. Ça ne marche pas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est le problème des meetings de sensibilisation. Vous savez que le 19 août a contribué. C'est d'ailleurs le 19 août qui a permis la formation de la coalition. Le 19 août n'est pas venu au hasard. Le 19 août est venu par un travail de terrain, de sensibilisation. Nous avons vu les meetings du PNP, les meetings appelés demi-finale et la finale. Et c'est ces meetings qui ont permis cette mobilisation du 19 août. Mais lorsque le leader de la contestation dit qu'il ne veut plus des meetings, alors que c'est les meetings qui peuvent amener une manifestation géante et défier le pouvoir, il faut discuter avec le PNP. Il faut comprendre pourquoi le PNP refuse les meetings. Et ce travail doit se faire en interne. Comprendre le pourquoi ce parti refuse. Et s'il faut des garanties, s'il faut des discussions sincères, s'il y a quelque chose que le PNP craint, le rassurer.
Mais quand on se dit que on va travailler, si quelqu'un ne veut pas, nous pouvons le faire, ou bien je laisse aux autres également de faire, on va rentrer sur le terrain de la défiance et du leadership. Et le peuple sera toujours floué. Donc je pense que la sérénité doit revenir dans la coalition. Les leaders doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. La jeunesse qui vous suit analyse. La jeunesse analyse. Elle n'est pas rentrée dans les partis politiques, la majorité de la jeunesse. Pas pour chercher quelque chose ou pour faire de la politique, mais les gens veulent se libérer de ce régime. C'est ce qui a mené la jeunesse derrière les partis politiques. Et les partis politiques doivent être conscients que la jeunesse veut se libérer, que la jeunesse souffre. Donc quand on se met à se livrer une guerre de leadership, on est en train de tuer cette jeunesse. Même si demain, on arrive à prendre le pouvoir, on sera face à une jeunesse étourdite. On sera face à une jeunesse dépourvue de son talent, dépourvue de son espoir, dépourvue de sa capacité de se donner, parce qu'elle est déjà déçue. Donc, les deux grands leaders du PNP et de l'ANC doivent faire un travail sérieux, un travail de réconciliation, de pardon. Nous en avons besoin pour la continuité de la lutte. Maintenant, dire qu'il faut encore croire à une manifestation pour la libération du Togo, oui, on n'a pas d'autre choix que de mettre la pression sur le régime. Mais des manifestations pour démontrer à la communauté internationale ou bien à X que nous avons le peuple avec nous, non. Nous ne sommes plus à l'heure des manifestations pour dire qu'on a le peuple, mais nous sommes à l'heure des manifestations pour un but, pour un objectif. Donc, il faut prendre le temps de s'organiser. Il faut prendre le temps de refaire le même travail fait par le PNP avant le 19 août. Et comme ça, nous pouvons avoir un deuxième 19 août. Sinon, nous risquons de perdre le peuple qui est derrière nous. Et je pense que la coalition doit également savoir qu'elle est un ensemble de politiciens. Un ensemble de politiciens. Et qui sait que pour venir au pouvoir, il y a les élections. Dans la lutte, la coalition doit toujours prévoir cette phase-là pour ne pas être surpris. Et s'inspirer de ce qui vient de se faire au niveau de la R du Congo pour préparer la dernière phase d'ici 2020. La lutte que nous avons commencée était une lutte qui visait le pouvoir, le fauteuil présidentiel. Maintenant que nous sommes à un an des présidentielles, il faut en penser et s'organiser, prendre contact avec la société civile et les autres partis qui ont pu se libérer du joug de la dictature à travers les urnes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire également. Les élections locales qui s'annoncent, il faut que la coalition s'apprête. Maintenant, la coalition doit savoir qu'elle doit avancer avec les deux plans, le plan A et le plan B. Nous ne devons plus laisser le terrain à l'adversaire. C'est à nous de presser l'adversaire sur des terrains. C'est à nous de donner des équations à l'adversaire pour résoudre. Pas toujours à l'adversaire de nous soumettre à des équations que parfois nous tâtonnons pour résoudre. Je pense que c'est dans cette logique que la lutte peut avancer. Le peuple togolais doit rester toujours soudé, sans être découragé, parce que le découragement annonce l'échec. Je vous remercie. Libre expression. Radio à vous l'été. La voix de la résistance.